Bon, c'est évidemment une des grosses questions, hein. Il reste 3 mois. Alors moi, je conseille plusieurs choses aux étudiants. D'abord, s'ils commencent à penser en permanence au concours, ils auront l'impression d'être au pied de l'Himalaya et de se dire: «Je n'y arriverai pas». Il faut penser au concours, mais à long terme. Il faut penser, en fait, regarder ses pieds, avancer vers la montagne plutôt que de la regarder pour être écrasé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut se faire un planning jour par jour. Ce soir, je vais réviser ceci, là, je me prends 30 minutes de cela. Penser par demi-heure, travailler efficacement par demi-heure pour que chaque pas permette d'arriver en haut de la montagne. Autre chose, moi, ce que je conseille aussi, c'est d'utiliser les week-ends, par exemple, pour réviser des éléments de première année. Parce que la grande idée, c'est de ne pas arriver en révision en se disant qu'on a des cahiers poussiéreux de première année qui vont devoir être redécouverts. Ça va paralyser les candidats lors des révisions. Donc dès maintenant, dans les 3 mois, intégrez des révisions de première année, revoyez régulièrement vos cours, les plans de cours, faites du vocabulaire et pensez au concours de manière distante, ne vous fixez pas sur lui, il va vous écraser. Pensez à chaque jour ce que vous pouvez faire. Chaque jour suffit sa peine et surtout pas se laisser écraser par son ombre en fait, plutôt que par elle-même. Et justement, qu'est-ce que tu dis à tes étudiants quand ils viennent te voir en disant: «Je vais pas y arriver, je m'en sors plus»? C'est une sensation normale que tout étudiant perçoit ou ressent. C'est une sensation qu'on a sans cesse dans la vie quand on a des coups de stress. Il faut absolument tenir et se dire que c'est humain d'être stressé. Et c'est la volonté qui va permettre à chaque étudiant de dire: bon, je mets le stress et pour me déstresser, je travaille. Je revois les exercices de base en mathématiques. Je fais du vocabulaire de base en anglais et dans ma deuxième langue. Je revois des dates ou des faits ou des exemples en géopo. Je revois des grands auteurs, les auteurs canoniques par exemple en ESH, etc. Et évidemment, culture G, j'ai ma notion de l'année. Je revois les auteurs de base, par exemple en philosophie, les textes de base. Il faut se consolider et se dire qu'il vaut mieux arriver avec une base bien maîtrisée qu'essayer de tout maîtriser. Donc ce que je pense tout simplement, c'est que, comme on dit en français, hein, à trop embrasser mal étreint, eh bien, il vaut mieux maîtriser encore une fois la base, hein, les fondamentaux dans chacune des disciplines, qu'essayer à ce moment de l'année de faire plein de fiches supplémentaires et à ce moment-là être écrasé par le poids des révisions.